La formation en géobiologie est vraiment une formation longue et très pointue hein, en géobiologie. Elle se fait en 16 cours d'une journée. Hein. Elle est vraiment orientée pour vous donner toutes les clés pour professer. Professer après les 16 cours, évidemment, mais déjà de pouvoir vous mettre en action dès les premiers cours. Alors, personnellement, hein, je la travaille sur 4 axes, hein, qui sont les axes de la géobiologie. Hein, j'y ajoute, enfin il y en a 3, j'en ajoute un en plus, on va le voir. Euh, pour moi, la géobiologie, c'est vraiment la thérapie de l'habitat. Et donc, en tant que géobiologue, je me considère un peu comme un thérapeute de votre habitation. C'est là que je vous emmène tout au long de cette formation pour déjà comprendre toutes ces subtilités par rapport déjà à soi. Hein. Nous sommes là comme canal, donc on va devenir le canal pour pouvoir aider à harmoniser un lieu. Et donc la première chose, c'est de partir de soi. Et donc, ce sera la première étape de la formation, c'est moi, être bien ancré et être attentif à mon senti. Ensuite, on rentre évidemment dans les détails, je dirais, théoriques hein, de cette formation qui se veut relativement pratique. Et d'ailleurs, assez rapidement, nous faisons une harmonisation d'un habitat. Nous allons faire ce fameux nettoyage, hein, équilibrer cette maison. Hein, on utilise hein, le terme qu'on s'approprie. Hein. C'est vraiment ça, vous allez le voir durant toutes ces formations, les mots ont beaucoup d'importance. Donc on démarre très vite avec une harmonisation de maison pour sentir. Au début, c'est léger, c'est pour ça que nous faisons une deuxième harmonisation en fin de formation, où là nous savons appliquer toute la théorie qu'on a eue et pouvoir comparer avec notre senti du début et de l'évolution de notre être hein, durant cet apprentissage. Alors, concernant la théorie, il y a les aspects habituels de la géobiologie. Premièrement, ce sont l'étude, l'apprentissage des réseaux, de tout ce qui est tellurique. Hein, ce sont tous ces réseaux qui émanent de la Terre, hein, je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, et qui ont une action hein, sur le bien-être dans l'habitat. C'est aussi, dans ces réseaux, on parle aussi de failles humides, de failles sèches, qui viennent aussi perturber, qui peuvent en tout cas perturber le bien-être dans l'habitat. Les réseaux, c'est une première chose, hein, donc c'est le premier travail hein, du géobiologue. Le deuxième, il va être, lui, relativement pragmatique. Hein, en tout cas, il sera mesurable très facilement dans un habitat. C'est tout ce qui est électromagnétique. C'est de connaître l'impact des ondes au quotidien dans un habitat. Alors les ondes, elles viennent d'où? Elles viennent de la maison elle-même, c'est-à-dire tous les outils électriques, électromagnétiques que nous avons dans un habitat, et ça se mesure. C'est également toutes les ondes qui n'appartiennent pas à l'habitat lui-même et qui sont des ondes qui émanent de la 5G, qui émanent du Wi-Fi, que sont toutes ces ondes qui ne sont pas forcément liées directement à l'habitat, mais qui ont un impact parfois énorme sur la santé des habitants. Le troisième volet du travail du géobiologue se situe au niveau du subtil. Alors, c'est une partie importante, moins compréhensible parfois pour le spectateur, oserais-je dire, en tout cas pour l'habitant d'une maison, et que j'aime aborder d'une manière la plus formative possible
pour accompagner la personne dans la compréhension, un minimum, de ce qui est subtil au niveau des énergies, hein, qu'on ne perçoit pas peut-être, mais qui ont un impact sur notre bien-être au quotidien. Le quatrième volet que j'aborde dans le travail du géobiologue, c'est le, le lieu sacré. Alors, qu'est-ce que j'appelle un lieu sacré? C'est vraiment réaliser un endroit énergétique privilégié dans son jardin, en extérieur. Pourquoi l'extérieur? Parce que j'estime que c'est un lieu de ressourcement déjà de manière originelle, où on se dit oh, on va se ressourcer en allant se mettre contre un arbre, et donc c'est l'endroit idéal pour faire une bulle qui vous permet, un peu comme une cage de Faraday, où vous serez dans un lieu sacré, privilégié au niveau de l'énergie, vous permettant de vous ressourcer, de travailler et surtout d'être dans un endroit de bien-être en dehors de votre maison, donc, ou en plus que de votre maison, la maison étant elle-même corrigée. La formation est essentiellement axée sur la pratique. Alors, évidemment, la théorie et les outils seront vraiment importants. D'ailleurs, plusieurs outils vous seront proposés pour pouvoir être le juste canal pour vous, que ce soit l'antenne de l'équerre, que ce soit avec tout simplement des baguettes. Vous verrez l'efficacité des baguettes, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça peut être le pendule. Quel que soit l'outil, nous apprenons évidemment à l'utiliser. Donc une partie toujours théorique, une partie pratique. C'est par la pratique que nos sentis vont pouvoir s'affiner, et donc chaque cours se fait avec toujours une partie d'expérimentation. Comme toutes les formations, la formation en géobiologie, c'est je me forme, je me transforme et je transmets. Vous verrez que la transmission va se faire relativement rapidement. Dès le premier cours, où nous faisons un point sur l'évolution rapide des énergies actuellement, et quand je parle d'évolution rapide, je pèse mes mots, on va vite parler d'ancrage, comment moi je me situe, et ce sont des petits outils avec des petites aides thérapeutiques que vous pourrez directement transmettre. Donc la transmission est vraiment importante, et la transformation, la bioénergie est abordée bien évidemment. C'est la bioénergie qui va nous permettre de valider pas mal d'avancées personnelles, mais avec le groupe. La formation, c'est volontairement des groupes de 7 personnes maximum, pour un souci d'efficacité. Elle est faite pour que vous puissiez rapidement professer en géobiologie. Elle est faite pour vous aider à avancer dans votre activité énergétique actuelle avec de nouveaux outils. C'est vraiment un outil de transmission